Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. L'entrevue périodique accordée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, aux représentants de la presse nationale, lors de laquelle il a abordé nombre de questions nationales et internationales. Les détails dans un instant. En France, plus de 200 manifestations organisées hier en riposte à l'augmentation alarmante des actes racistes et la montée de l'extrême droite dans le pays. Au Maroc, le Makhzen éclaboussé par un nouveau scandale de trafic de drogue. Les autorités espagnoles ont interpellé des membres d'un réseau de trafiquants activant via le tunnel aux frontières entre l'Espagne et le Maroc. Deux ONG internationales profondément préoccupées face à la crise persistante des droits humains au Sahara occidental occupé par le Maroc, appelant le Conseil de sécurité à inclure la surveillance des droits de l'homme dans le mandat de la MINURSO. Et puis on terminera avec le récital de Hsisen Saadi lors de son vernissage à la galerie Medina Mood hier soir. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a accordé une entrevue périodique aux représentants de la presse nationale, lors de laquelle il a abordé nombre de questions nationales et internationales. L'entrevue a été diffusée ce samedi à partir de 22h30 sur les chaînes de la télévision et de la radio nationale. Le président de la République a indiqué que grâce aux différentes stations de dessalement de l'eau de mer, dont celle de Bjaïa qui sera mise en service bientôt, la part du dessalement dans l'approvisionnement en eau potable des citoyens atteindra 72% avec l'exploitation des eaux souterraines et de surface. On l'écoute. مع البرنامج المقبل عندنا كذلك محطة طلقت ب60,000 متر مكعب تيزوزو ومبرمجين باش تكون فيه 6 محطات أخرى بالحجم اللي عرفناه ولا شوية أقل حتى نصل إلى تغطية حاجيات المواطن من المياه شروب إلى 72%. وخذينا قرار كذلك أن كل ما تكون لنا الفرصة باش نزيد ننجز محطات تصفية على الشط الجزائري بصفة عامة على الشاطئ شرق غرب وسط سنفعل إن شاء الله. Le président de la République a expliqué que le recours à l'importation des viandes rouges est venu satisfaire la demande des citoyens. En la matière, il s'est dit également satisfait quant à la résolution du problème du foncier agricole, rappelant l'accord établi avec l'Union nationale des paysans algériens pour parvenir à une solution définitive pour la filière ovine. On l'écoute. اليوم راني نستورد لأن تفاهمنا باللي ما نخلي المواطن يحتاج حتى شيء. ما فيه إنتاج وطني ولا فيه إنتاج وطني مدبدب نعوضوا بالاستيراد. ومستقبلا غادي يشوفوها تكون فيه قوانين صارمة اللي يمس النعجة أو الرخلة كما نقولوا احنا في المناطق تاع لوكسمبورغ لانيال اللي يخلصها غالي. اللي يبيع الخروف ولا يبيع الكبش. لانيال سي بور لا ريبرودكسيون. وانا تفاهمت مع اتحاد الفلاحين باش نعاودوا نتلاقوا بالاخص لا فيليير هذه اوفين باش نصيبوا حل نهائيا. وممكن الحل لان بلاد شاسعه وواسعه وقادره تستوعب 20-25 مليون ماشيه. Le président de la République a réitéré son engagement à poursuivre l'augmentation progressive des salaires et de l'allocation chômage, saluant le haut patriotisme de la jeune génération qui est fière de son pays, précisant que cela se fera en fonction de la situation économique du pays et dans des proportions raisonnables sans déséquilibrer le budget de l'État. On écoute le président de la République. باش تزيد في منحة البطالة نزيد تدريجيا مش بالضرورة باش مرة واحدة نزيد ما الشيء اللي يكلفني ب 20 مليار دينار ولا كذا. نبدي
ب 1000 دينار 2000 2500 ونزيد نواصل، لأن التزمت باللي في هذه العهدة هذه نوصل الزيادات في الأجور إلى 100%. أنا في 47% نوصل باقي 53%. دونك على حساب الظروف تاع البلاد، والظروف تاع البلاد أنا نحاولوا نحسنوها إن شاء الله. Et après avoir salué les progrès réalisés par la numérisation dans différents secteurs, le président de la République a rappelé les efforts de l'État pour lutter contre la spéculation et dissuader les spéculateurs en instaurant des sanctions sévères. On l'écoute. اليوم القانون راه يعاقب عقوبات صارمة. يعني الإنسان اللي هاز الماكلة نتاع المواطن ودايها ما الحدود ممكن تجيه 30 عام سجن. أنا قلت ما نخلي المواطن يحتاج حتى شيء، ولما تكون فيه شبه ماشي ندرة ولكن تذبذب هذا نستورد. ما إذا كان أنا نستورد 10 وتخرج خارج الحدود 20، أنا نضيعوا في وقتنا ونضيعوا في فلوسنا. هذاك علاش المضاربة والتحويل المواد الأساسية للخارج تعتبر جريمة، لازم وسائل تعرضها. Le président de la République a également affirmé que l'Algérie ambitionne de doubler sa production de gaz naturel pour les 5 prochaines années, affirmant que l'Algérie est un pourvoyeur fiable, notamment vers le marché européen, ajoutant que le travail est en cours pour la concrétisation du projet d'un 3e gazoduc entre l'Algérie et l'Italie vers l'Allemagne pour l'exportation de l'hydrogène vert et l'électricité conventionnelle. On écoute. Nous sommes en train de faire nos propres découvertes. Je me suis engagé sur pratiquement en 5 ans, presque doubler, si possible, la production de gaz dans le désert. Nous sommes un pourvoyeur de gaz pour les pays européens très fiable, quelles que soient les difficultés passagères, de mésentente, tout ça, on ne touche jamais à ça parce que ça va chez les peuples. Le principal client c'est l'Italie. Les liens sont assez étroits avec l'Italie. Des échanges gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. Nous sommes sur un 3e pipe qui, dont l'étude va se terminer, où on va exporter l'hydrogène, l'électricité non conventionnelle, et peut-être même de l'électricité conventionnelle. Tout ça, on le fait dans un grand pipe pour l'Allemagne et pour l'Italie. Le président de la République a également réaffirmé son engagement à ouvrir un dialogue national fin 2025 ou début 2026. On l'écoute. أنا قلت في آخر 25 بداية 26 نفتح نقاش وطني في المستقبل تاع البلاد. لأن في اعتقادي أن في نهاية 2025 بداية 2026 نكونوا بالتقريب قضينا على المشاكل اللي ورثناها، من ناحية المال ولا من ناحية الميزانية ولا من ناحية التمويل ولا من ناحية كذا ولا من ناحية الترسيم تاع الموظفين، من ناحية يعني كل ثغرات أنا نسدوا فيها. نتفرغ الأمور السياسية الجامعة للبلاد. Le président de la République a déclaré qu'il plaçait toute sa confiance en le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, concernant le contentieux entre l'Algérie et la France, avec comme unique référence pour résoudre les différends avec la France, le président français et personne d'autre. On écoute le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Comme point de repère et unique point de repère pour moi, c'est le président Macron. Nous travaillons ensemble. Il y a eu, c'est vrai, un moment d'incompréhension, mais il reste le président de la République française, le président de la Ve République. Et personnellement, tous les problèmes doivent se régler avec lui ou avec la personne qu'il délègue à juste titre dans ses prérogatives, à savoir les ministres des Affaires étrangères. Sinon, pour le reste, moi, en ce qui me concerne, le dossier
هذا تاع contentieux créé de toutes pièces avec la France. Il est entre de bonnes mains, il est entre les mains de quelqu'un de très compétent, qui a toute ma confiance, c'est le ministre des Affaires étrangères. C'est tout. Tout ce que je peux vous dire dans ce sujet-là. C'est deux États indépendants, une puissance européenne, une puissance africaine. Les deux présidents travaillent ensemble. Hier, la capitale française était sous tension, une journée marquée par une mobilisation et une prise de parole pour dénoncer la montée des idées d'extrême droite et des politiques discriminatoires partout en France. Des milliers de personnes ont participé à plus de 200 marches pour dire non à la politique génocidaire de l'entité sioniste à Gaza et les attaques visant les musulmans en France. Yasmine Msoudi. Ce samedi, des dizaines de milliers de personnes ont répondu à l'appel de syndicats, d'associations et de partis de gauche pour dénoncer une montée inquiétante du racisme et de l'extrême droite en France. De Paris à Marseille, en passant par Toulouse, Bordeaux, Montpellier ou encore Rennes, des rassemblements ont eu lieu à l'occasion de la Journée internationale contre le racisme et le fascisme. Vous savez, le racisme dominant aujourd'hui de l'État dans ce pays, on le voit bien, c'est notamment par rapport à l'islam, mais il y a toujours, une fois qu'un racisme triomphe, toutes les victimes de racisme, très généralement, sont les victimes suivantes. En France, un jeune homme noir ou arabe a 20 fois plus de risques de se faire contrôler par la police que le reste de la population. Et quand je suis menacé par un policier avec un taser, alors que j'exerce mon droit le plus strict de parlementaire lors d'un contrôle d'identité au faciès, le gouvernement et le préfet de police de Paris ne condamnent pas le policier, ils le soutiennent. En 2024, 9400 crimes et délits racistes ont été recensés, soit une hausse de 11% par rapport à l'année précédente. Une augmentation alarmante qui illustre la banalisation des discours racistes haineux, leur place croissante dans le débat public et leur impact sur les actes discriminatoires. En ce moment, on assiste à des violences, on assiste à des injures, des agressions, physiques ou verbales, partout dans le pays. Il faut y mettre un stop, parce que tout cela est autorisé par une libération de la parole à la tête de l'État. Monsieur Bayrou qui remet en cause le droit du sol. Darmanin, Retailleau, dans une course à l'échalote pour retirer des droits aux étrangères, étrangers ou binationaux. Tout cela crée une ambiance détestable. Naël n'est pas simplement un mort de trop, c'est un mort de plus. Depuis 2017 et la loi Hollande-Cazeneuve qui donne un permis de tuer aux policiers, 35 personnes sont mortes suite à des refus d'obtempérer sous les balles de la police. Majoritairement noirs et arabes, victimes d'un racisme systémique. Combien de Naël n'ont pas été filmés? Seule une réponse politique pourra répondre à la soif de justice de la jeunesse. Ce sont près de 60 000 personnes qui ont manifesté à travers le pays, exprimant leur inquiétude face à une idéologie qui s'enracine toujours plus dans le paysage politique français. On reste en France où plusieurs entreprises ont encaissé des coups durs. Ce sont pas moins de 60 000 entreprises françaises qui ont fait faillite en 2024, menaçant 260 000 emplois selon l'Institut national de la statistique et des études économiques qui révèle une dette française désormais à 3 303 milliards d'euros. Cette crise qui touche les entreprises se répercute cruellement sur les ménages. Walid Yousfi. 2 200 milliards d'euros en 2007, la dette publique française est montée à 3 303 milliards d'euros à la fin du troisième trimestre. Selon un rapport de l'Institut national des statistiques et des études économiques, elle représenterait désormais 113,7% du PIB contre 112,2% à la fin du mois de juin, soit une hausse de 71,7 milliards d'euros en seulement 3 mois. L'endettement de l'État devrait poursuivre son ascension pendant au moins 5 ans et atteindre les 120% du PIB en 2027, selon les prévisions. La France, elle est ruinée. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, tous les jours ouvrables, la France est obligée d'emprunter 1 milliard d'euros sur les marchés financiers pour ne serait-ce que payer les coupons qui arrivent à échéance de sa dette. On fait de la cavalerie. 1 milliard, ça veut dire qu'il faut lever à peu près 300-320 milliards d'euros dans l'année. Tous les jours ouvrables, 1 milliard d'euros. Bon, la dette est déjà hors contrôle. Et on prétend augmenter encore considérablement cette dette. Donc on est factuellement en faillite. L'étape suivante, c'est la banqueroute. La banqueroute viendra lorsque nous aurons un choc sur les marchés financiers obligataires de la dette qui est
qui sent de plus en plus mauvais, puisque d'après, moi je suis régulièrement sur les marchés, là la dette à 10 ans de la France est à 3,17%, elle était il n'y a pas longtemps à 3,50%, c'est-à-dire on a fait un bond de 4% en l'espace de 2 ans, même pas 2 ans, et donc c'est tous les signes d'un krach obligataire. Pas si grave parce qu'on pourrait prendre les actifs de la France et les vendre. C'est pas les actifs de la France, c'est les actifs des Français. Si vous êtes dans un pays qui a été géré comme des cochons par des criminels, c'est le cas de la France, ces criminels peuvent, au nom de la France, aller chercher vos biens individuels. Donc c'est une autre façon de dire, je vais faire payer à ceux qui ne sont pas responsables du désastre, le désastre. Une crise qui touche de plein fouet les entreprises françaises. Selon France TV Info, plus de 66 000 entreprises ont déclaré faillite en 2024. Un niveau record jamais enregistré depuis 2009, menaçant 266 000 travailleurs. Parmi ces entreprises, 5 265 PME et entreprises de taille intermédiaire ont cessé leur activité, une hausse de 51% par rapport à 2019. Le régime du Marzen est éclaboussé par un nouveau scandale de trafic de drogue. Les autorités espagnoles ont interpellé des membres d'un réseau de trafiquants activant via le tunnel aux frontières entre l'Espagne et le Maroc. Ces arrestations interviennent alors que le pays est sujet à un important mouvement de protestation. Ayadahou et Badia Armani. Le Marzen vient d'être secoué par un nouveau scandale. La police espagnole a annoncé l'arrestation de 4 individus à Ceuta dans le cadre des enquêtes qui se poursuivent pour démanteler un réseau de trafic de drogue depuis qu'un tunnel aux frontières hispano-marocaines a été découvert en février dernier. La police espagnole avait déjà arrêté 8 personnes en plus de 1000 kg de kiff traité. Cette opération a permis d'identifier 14 personnes impliquées, dont un parlementaire marocain et des éléments de la police, et de mettre en avant le rôle du Maroc dans le trafic de la drogue, ce fléau transfrontalier qui affecte de plus en plus la planète. Le Maroc n'a pas hésité à brader sa souveraineté contre la normalisation et à plonger son peuple dans la pauvreté et la précarité. Regardez la situation des pauvres. Nous sommes en train de mourir de faim. Normalisation, corruption et une situation sociale des plus difficiles imposées aux Marocains, ce qui déclenche régulièrement des vagues de protestation. La rue marocaine ne décolère pas, mais le système du Marzen poursuit sa politique sans se soucier de ses citoyens et des difficultés qu'ils endurent au quotidien. La crise persistante des droits humains dans les territoires occupés du Sahara occidental est profondément préoccupante et les violations commises sur le terrain ne devraient pas être passées sous silence. C'est ce sur quoi alertent 2 ONG internationales qui appellent le Conseil de sécurité de l'ONU à inclure la surveillance des droits de l'homme dans le mandat de la MINURSO, la mission des Nations Unies pour le Sahara occidental, et à ce jour, seule mission onusienne moderne sans mandat relatif aux droits humains. Le point avec Sabrina Kchoud. La Fédération internationale pour la protection des droits des minorités ethniques, religieuses et linguistiques, ainsi que le mouvement international des jeunes et des étudiants pour les Nations Unies, signent une déclaration conjointe, soulignant que le peuple sahraoui vit sous un système d'occupation qui le prive systématiquement de ses droits. C'est par la voix de l'activiste sahraoui Amal Habib que cette déclaration a été entendue à Genève lors du débat général de la 58e session du Conseil des droits de l'homme sur les situations relatives aux droits humains. Ce texte dénonce la politique de harcèlement et de musellement de la dissidence par l'occupation illégale marocaine. Les défenseurs des droits humains, dit-il, les journalistes et les étudiants sahraouis sont régulièrement pris pour cible pour avoir dénoncé ou documenté des abus. Des actions tout sauf isolées, les manifestants pacifiques notamment subissent violence et intimidation et nombre d'entre eux sont arrêtés arbitrairement. L'appel des 2 ONG est clair. Le Conseil des droits de l'homme doit pleinement jouer son rôle pour aider le peuple sahraoui, dernière colonie d'Afrique, et protéger ses droits fondamentaux, notamment celui à l'autodétermination. Il est à souligner qu'un rapport du secrétaire général de l'ONU lui-même datant d'octobre pointe le manque d'accès persistant du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme au Sahara occidental. Antonio Guterres s'était déjà dit préoccupé par cette inaccessibilité d'une information de première main, rendant impossible une évaluation globale de la situation des droits humains dans la région. Pour Guterres, l'espace civique se réduit de plus en plus pour les Sahraouis.
Le point de la situation à Gaza à présent, les forces d'occupation sionistes poursuivent leur agression contre la bande de Gaza ce matin. Au moins 20 Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés dans des frappes aériennes de l'armée sioniste sur les villes de Rafah et Khan Younis dans le sud de la bande de Gaza. Et à Jenin, les forces d'occupation sionistes poursuivent aussi leur agression contre la ville et son camp en Cisjordanie occupée pour le 62e jour consécutif, faisant 34 martyrs et des dizaines de blessés. Et au Liban, au moins 6 Libanais sont tombés en martyrs et 28 autres blessés dans de nouvelles frappes aériennes de l'armée sioniste qui ont ciblé hier soir l'est et le sud du Liban. Les autorités libanaises ont signalé près de 1100 violations de l'armée sioniste de la trêve en vigueur au Liban depuis novembre 2024, dont la mort en martyrs d'au moins 92 personnes et plus de 285 blessés. Retour en Algérie pour terminer avec le récital de Hissène Saadi lors de son vernissage à la galerie Medina Moon ce week-end. L'exposition toujours en cours vous invite à découvrir des œuvres qui célèbrent la richesse de l'expression artistique. Reportage Samia Bouarour. C'est dans cette ambiance conviviale que l'artiste Hissène Saadi a reçu ses convives aux couleurs et au rythme du patrimoine algérien. À travers ses toiles et sa musique, il peint et chante l'Algérie à sa façon, d'une manière majestueuse. Et pourtant, cet artiste se fait tout discret. Je vais oser leur montrer que je suis chanteur et en même temps, je suis artiste peintre, un deux en un. Oui, tant que je n'ai pas exposé, j'ai travaillé surtout sur Alger la Blanche. Alger, on a le meilleur ciel du monde. Le bleu que l'Algérie a, il n'y a personne, aucun pays n'a ce bleu. Moi, je suis un peintre impressionniste au couteau, la spatule et beaucoup de matière. Tu fais avec la baie d'Algérie, tu fais c'est bien la matière de faire. Bercé dès son plus jeune âge par les qsidat populaires du patrimoine algérois, il se fait vite repérer par le Hadj Mohamed Lanqa qui le convainc d'intégrer le Conservatoire national. Une consécration marque sa carrière en obtenant le premier prix en 1969. Cheikh Hissène prend son envol et enregistre son premier 45 tours. L'Ayarin Tleimo, il interprète encore des qsidat au bonheur des passionnés de l'art. Je prépare 4 singles, mes paroles et ma musique. Il y a une chanson que j'ai chantée, de Mustafa Toumi, et il y a Rayhaouen. Maintenant Rayhaouen, c'est connu. يقول الشيخ هيا قلبي عيط لي ما نسمح ليك في كل ليل تزيد عليا بابانك. Voilà. Hissène, c'est غني على التعريف. C'est un ami de longue date, يعني نعرفه من زمان. Hissène est un artiste. C'est un artiste يعني au sens plein du terme, puisque il est artiste في de la musique. عنده نشاط في الموسيقى. Et il est également artiste parce qu'il est peintre et il peint des tableaux qui représentent en fait les tableaux نتاعو. C'est toujours le قصبة, c'est toujours le mauresque, c'est toujours يعني الحاجات القدم اللي هو نهض فيهم, يعني نهض فيهم. Même la musique تاعو, c'est la musique شعبي que tout le monde connaît, que نعرفوها يعني كاع. Aujourd'hui encore, il continue à émerveiller son public et les amateurs de son art, mais pas seulement. Son entourage le plus proche suit sa voie. Ça fait une trentaine d'années que j'expose avec mon mari. Moi, je suis dans l'acrylique, la peinture à l'eau. Et j'utilise beaucoup de tous les supports dans la peinture. Et qu'est-ce que vous peignez? Je peigne surtout les us et les coutumes algériennes, de toute l'Algérie, le sud, l'Alger, la Casbah, et même les enfants. J'adore les enfants. Alors je peins les enfants également. Ça nous rend vivants, on vit avec, et ça nous rend joyeux, et on rend les autres joyeux.
Difficile de résumer toute la carrière riche de Hassan Saadi. Cet artiste aux grandes valeurs continue à donner généreusement pour que l'art brille encore. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention et excellente suite des programmes sur Canal Algérie.